Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, un incendie a causé d'énormes dégâts matériels dans la commune de Cocody, de Dabobo plutôt, précisément au quartier Kennedy. Et puis, hors de chez nous, aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump et Joe Biden ont raflé hier mardi 5 mars 13 États, chacun sur les 15 en jeu dans la grande journée électorale du Super Tuesday. Merci d'être en notre compagnie pour le temps d'information. Dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mars 2024, un incendie s'est déclaré dans la commune d'Abobo, précisément au quartier Kennedy. Plusieurs baraques parties en fumée, des dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine. L'origine de cet incendie reste encore inconnue. Vous aurez plus de précisions à l'édition du 19h30 avec Yacouba Koulibaly et Zitraoré. Au carrefour du quartier Abata dans la commune de Cocody, des automobilistes violent le code de la route à travers le contournement interdit du sens giratoire, et ce, au vu et au su de tous, surtout en présence des agents de sécurité en charge de réguler la circulation. À bord de leurs véhicules de transport en commun ou personnel, ils sont très souvent à l'origine de ces cas d'incivisme et d'indiscipline. Les piétons craignent pour leur vie. Pourquoi ces conducteurs récalcitrants ne sont pas réprimandés par ces agents de la sécurité routière? À qui la faute? Les réponses dans cet élément signé Yacouba Koulibaly, Pagasoro Kone de Madongui, Kader Bachil et Seydou Ouattara. Carrefour Abata, commune de Cocody. Ici, juste après ces feux tricolores, point de panneau indiquant le sens giratoire. Ces automobilistes, en provenance du quartier Abata, n'hésitent pas à prendre ces raccourcis d'ailleurs interdits. Ceci en présence, que dis-je, au vu et au su de ces fonctionnaires de police, ces forces en charge de l'ordre et de la sécurité. Mais attendez, qu'est-ce qui pourrait justifier l'indifférence de ces policiers censés réprimander, sermonner, blâmer, moraliser ce chauffeur récalcitrant, indiscipliné et désobéissant? Et oui, qu'est-ce qui pourrait bien justifier cette indifférence de ces fonctionnaires de police? Regardez vous-même, ce chauffeur du taxi-compteur, il n'a pas respecté le code de la route. Il n'a jamais respecté le code de la route à ce point d'intersection. Et dire qu'il est conscient qu'il n'a pas respecté le code de la route. Selon lui, cette mauvaise habitude est devenue un effet de mode parce qu'elle n'est pas du tout sanctionnée par les agents de la police en charge de la régulation de la route. Disons tout court que c'est devenu normal. Il n'y a pas sens giratoire ici. Bon, si tu veux, je parle tout droit, mais bon, je dois me retourner pour aller à Bata. Mais puis c'est bon, les horreurs d'ici tournent. C'est ça, bon, j'ai profité. Sinon, normalement, c'est pas normal. Monsieur Eugène, si ce comportement d'indiscipline et d'incivisme est devenu normal pour vous, eh bien, je vous dis, et je veux bien vous faire comprendre que ce n'est pas normal et c'est même interdit. Nous n'avons même pas fini d'interpeller Eugène que cet autre chauffeur des taxis communaux, appelé communément Wara Wara, s'apprête à emprunter ce virage dangereux. Monsieur Florent Uncho, le manque de panneaux de signalisation ne doit pas expliquer cet acte d'incivisme sur la route. Dites-nous d'ailleurs, est-ce que c'est ce que vous ont appris les moniteurs dans les auto-écoles? À savoir, si vous savez ce que c'est une auto-école. Que c'est dommage. Au fait, il n'y a pas flèche, mais quand même, quand le feu est vert, on a besoin de tourner pour aller comme ça. Voilà, sinon c'est pas normal. Voilà. Maintenant, quand il dit, par exemple, si tu te mets ici, c'est comme si tu es tourné comme ça. Mais quand tu te mets de l'autre côté, voilà, c'est quand on te prend. Toujours au carrefour Abata, cette fois en provenance de Benjerville, certains automobilistes s'adonnent à un jeu dangereux. À cet endroit, même la présence des caméras n'intimide aucunement certains usagers indisciplinés. C'est le cas de ce chauffeur au volant d'un minicar communément appelé Baka. Il se justifie. Selon lui, emprunter le sens interdit, c'est sur insistance des passagers pressés de descendre de son véhicule.
Nous, on sait que ce n'est pas normal, mais comme il y a un problème de route là, on a oublié de faire avec. Les clients qui montent à nous aussi sont pressés. Voilà, ils veulent vite arriver au travail. Voilà, c'est un peu ça. Cet apprenti de Baka ne partage pas du tout ses dires. Pour lui, faire un détour par ce virage dangereux permet d'éviter de payer les syndicats au point de stationnement. En Tunisie, vous venez chez Passaï, on charge 200, on s'en va. On ne paye pas syndicat, on ne paye pas où. Là-bas, on paye syndicat. Tu vois, non? On a pour gagner, on n'a pas pour perdre. Donc là, à cause en Tunisie. Que c'est dommage. D'autres chauffeurs de minicar indisciplinés se permettent même de prendre des passagers en plein milieu de la route et d'utiliser le trottoir comme une troisième voie, sans inquiétude, sans appréhension, sans crainte, sans angoisse. Pour eux, on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, où on veut, et il n'y a rien en face, même pas les policiers. Malheureusement, pour ce chauffeur de minicar qui s'est permis de conduire sur le trottoir, il y avait bel et bien quelqu'un en face, des policiers qui lui ont retiré le permis de conduire. Le feu était rouge, donc j'en profite pour prendre mes passagers. Si au moins le feu était vert, il pouvait s'imposer. C'est dommage, hein? Comme le dirait l'autre, c'est bien fait pour vous. Est-ce que vous savez que ces comportements d'indiscipline notoires sur nos routes paralysent la circulation? Ces comportements ne sont pas du goût des piétons. Nous sommes obligés de contourner les voitures. S'il y a une voiture qui vient en plein, que toi tu ne vois pas l'arrière qui contourne, peut te percuter parce que tu n'es pas sur les bandes blanches. Donc je souhaiterais que les automobilistes fassent un peu attention à nous les piétons pour éviter les accidents de circulation. Les voitures me tournent d'abord, c'est un danger. Et les bacs même qui gardent là pour charger, pour prendre les clients, c'est pas juste. Ce qui est encore dangereux même, il y a des banques à côté là. Les bacs à gare là, tout le monde traverse là. Tout à l'heure vous allez voir, voilà, ils viennent garer. Ils vont garer tout à l'heure prendre les clients là. Les corps habillés, personne ne parle. De ma part, c'est méchant. On doit trouver une solution à tout ça. D'autres piétons condamnent avec la dernière énergie ces cas d'indiscipline qui, selon eux, constituent une menace pour leur sécurité et peuvent même occasionner des accidents de la route. Ils estiment qu'une sensibilisation des usagers est nécessaire. C'est très grave. Non seulement ils violent la circulation, ils ne tiennent même pas compte des autorités qui sont là, les policiers sont là, ils tournent de façon désordonnée, ils empêchent les autres qui viennent dans l'autre sens de pouvoir traverser, c'est vraiment compliqué. Quand ils le font, ça paralyse la circulation, ça provoque des embouteillages. Le code de la route n'est pas beaucoup expliqué. Je pense que là, les gens doivent pouvoir sensibiliser ceux qui utilisent le transport en commun pour pouvoir leur donner une ligne de conduite. Et ils ne tiennent même pas compte des piétons. Vous m'avez vu courir là. Donc là, si je n'ai pas fait attention, c'est dangereux. Pour leur incivisme, leur indiscipline et leur irresponsabilité sur la route, pour leur irrespect du code de la route, un sévère et un dangereux carton rouge est attribué à tous ces chauffeurs récalcitrants, insoumis, rebelles et désobéissants. On se poserait la question suivante. Être chauffeur de minicar, baka ou de taxis communaux, waro, est-il synonyme de mauvaise conduite et du non-respect du code de la route? Le temps d'une réponse. Ces chauffeurs indisciplinés, eux, s'enjaillent comme ils veulent sur la route et s'en foutent éperdument des fonctionnaires de police pour qui ils n'ont aucun respect et aucune considération. Vivement que cette situation change pour le bonheur des passagers et des piétons. Le commerce de la vente de fleurs est une activité qui nourrit son homme. Selon des vendeurs, cette activité est rentable à des occasions ou des périodes spéciales. Cependant, le fait que ces fleurs soient périssables au bout d'une courte durée n'est pas toujours profitable aux vendeurs. Et notre équipe de reportage composée de Yacouba Koulibaly et Maïssa Kogey s'est rendue chez des fleuristes dans la commune de Cocody. Ici, à quelques centaines de mètres du 5e pont, dans le sens de la commune du Plateau, sont installés des fleuristes et jardiniers. Moussa Boukari, fleuriste, propose une variété de bouquets de fleurs aux potentiels clients. Comme d'habitude, il est obligé de conserver les bouquets de fleurs dans des récipients contenant de l'eau propre. Il craint de subir d'énormes pertes. On gagne notre vie dedans.
Ça va un peu en tout cas. On ne peut pas dire que ça va à 100%. Bon, en fait, il y a trop aussi des pertes aussi dedans parce que c'est des fleurs naturelles. Voilà, les fleurs naturelles, tu sais, ça n'a rien à voir avec la plante. Parce que la plante, il y a les racines dessus. Et c'est quelque chose qui ne se gâte pas. Les conditionnements ne sont pas faciles. Tous les matins, quand vous venez, vous devez changer l'eau pour que le tige là reste encore bien vivant. Mais si vous laissez l'eau un peu sale, ça ne peut pas tenir. Pas plus de 3 jours. Ça va se gâter. Pendant une semaine, là, il faut l'entretenir. Chaque semaine, il faut renouveler les fleurs. Pour profiter de l'activité de fleuriste, il faut avoir un esprit de créativité. Et il existe des moments propices aux affaires, selon Moussa. Il faut savoir faire les designs pour attirer la clientèle. Habib Ismaël, apprenti de Moussa, exerce son métier avec passion. Il se réjouit des retombées financières. Tant qu'un apprenti, pour la grâce de Dieu, je gagne dedans. Ça me plaît parce qu'à chaque fois, on crée les designs ici. Il y a les gens qui viennent, ils aiment les designs que nous on fait là. Donc à chaque fois, ça nous donne courage de faire le travail, quoi. Issouf Soumana fait partie des fidèles clients de Moussa. Cet après-midi, il est venu s'offrir des bouquets de fleurs. Issouf est conscient des risques liés à cette activité. Il sait qu'en achetant des fleurs, il apporte un soutien financier à Moussa. Ils font de bonnes qualités. Donc souvent quand je viens, ils ont toujours des fleurs qui sont bien frais. Donc c'est pourquoi j'aimerais acheter bien chez vous. Les fleurs, si ça dure 2 jours, ça fane. Donc du coup, chaque jour, ils ont des nouvelles fleurs. C'est pourquoi j'aime venir acheter les fleurs chez eux. C'est pas un grand coin, mais ils se débrouillent pas mal. Selon des jardiniers et fleuristes, le business des fleurs est un risque. Seuls les plus courageux parviennent à réaliser des profits. Et toujours en société, à tous les points de rue du district autonome d'Abidjan, on retrouve généralement des kiosques endroits où se vendent du café, des omelettes, mais aussi du spaghetti ou des pâtes alimentaires. Le spaghetti, d'ailleurs, est la nourriture qui attire le plus de clients. La majorité de ces clients préfèrent les spaghettis confectionnés au kiosque plutôt que ceux confectionnés à leur domicile. Pour en connaître la raison, Aboulaziz Guira et Clément Boko se sont rendus dans certains points de vente de spaghettis. Dans son kiosque, Mokhtar propose plusieurs mets pour le déjeuner. Un menu varié pour une clientèle qui pourtant opère pratiquement le même choix, le spaghetti. On fait de la viande hachée accompagnée du café, qui est notre spécialité ici. Et après, il y aura spaghetti à frites, poulet. Ce que nous vendons de plus, c'est spaghetti poulet et puis spaghetti rognon, viande. C'est spaghetti qui sort plus. Dans les autres kiosques, le constat est le même. Les clients évoquent diverses raisons liées à cette préférence. Au kiosque, d'abord, il y a la rapidité. Quand vous arrivez, vous êtes servi en moins de 30 minutes. C'est ce que les Américains disent, le fast-food. Quand vous arrivez, en moins de 30 minutes, vous êtes servi. Moi, je suis rentré, en moins de 30 minutes, on m'a servi. J'ai d'autres activités à faire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'a pas le temps. Pour d'autres clients, il est encore plus difficile d'expliquer cet amour pour le spaghetti préparé au kiosque. Il faut faire manger au kiosque, quoi. À la maison, c'est pas trop bon par rapport au kiosque. Ça, au moins, ça, je suis à l'aise. Je suis habitué à manger au kiosque. Moi, il n'y a pas assez de piment, quoi. Voilà, il veut blanc, quoi. Blanc ou rouge, mouillé ou sec, épicé ou non épicé, des mots qui reviennent le plus souvent dans les kiosques. Non, blanc, je préfère blanc par rapport. Blanc est trop bon. Parce que quand la tomate dedans, je n'aime pas trop. Il n'y a pas de préférence en termes de couleur. Si c'est blanc ou bien rouge, tout me va. Il y a une différence en fonction des ingrédients qui accompagnent. Le rouge, là, c'est la tomate pâte. Il fait que ça devient rouge. Voilà, donc c'est en fonction des ingrédients qui accompagnent. Donc pour changer de goût, si tu manges le rouge aujourd'hui, tu peux manger le blanc pour faire une variation, quoi. Fait étrange, le spaghetti du kiosque se cuisine avec moins d'ingrédients que le spaghetti fait maison. Pourquoi donc cet engouement pour ce spaghetti? La question reste posée. Et toujours en Côte d'Ivoire, il faut rappeler que dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mars, un incendie s'est déclaré dans la commune d'Abobo, précisément au quartier Kennedy. Plusieurs baraques parties en fumée, des dégâts matériels mais aucune perte en vue humaine.
L'origine de cet incendie reste inconnue. Vous aurez plus de précisions à 19h30. Et hors de chez nous, c'est une situation qui devient de plus en plus préoccupante. Un ancien policier de 46 ans, devenu un influent chef de gang haïtien se faisant appeler Barbecue, a menacé hier mardi le pays d'une guerre civile sanglante. Et puis nous terminons ce temps d'information aux États-Unis d'Amérique où Donald Trump a raflé hier mardi 5 mars 13 États sur les 15 enjeux dans la grande journée électorale dénommée du Super Tuesday. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.